Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux 9 cœurs de la divine volonté. Dans cette vidéo, nous allons traiter de la question de savoir qui sont ceux qui feront partie de ces 9 cœurs et quand ceux-ci seront-ils créés. Commençons donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer les 9 cœurs dans de précédentes vidéos, mais seulement en passant, sans nous y arrêter vraiment. Et donc, pour que tout le monde soit familier avec le sujet, nous aimerions d'abord faire un bref rappel. Jésus parle à Louisa des 9 cœurs de la manière suivante. Ma fille, tout comme j'ai une hiérarchie d'anges avec 9 cœurs distincts, j'aurai également la hiérarchie des enfants du divin fiat. Elle aura 9 cœurs, et ils seront distincts les uns des autres par la variété des beautés qu'ils auront acquises, par les connaissances de mon fiat, les uns plus et les autres moins. Cet extrait se trouve au tome 23 à la date du 28 février 1928. Dans ce passage, Jésus parle à Louisa des 9 cœurs en expliquant que ce qui les distinguera les uns des autres, c'est le nombre de connaissances acquises. Et dans un autre extrait du tome 17, le 30 octobre 1924, Jésus parle à Louisa des 9 cœurs angéliques et il lui révèle que les anges se distinguent de manière semblable. Il dit notamment « Les cœurs angéliques sont constitués suivant leur niveau de connaissance de ma suprême volonté. Les cœurs les plus élevés ont le plus de connaissances, les moins élevés en ont le moins. » Maintenant, il est important de se rappeler ce que nous avons développé dans l'une de nos vidéos de pratique de la divine volonté consacrée aux connaissances. Nous avions expliqué en détail comment ces connaissances sont acquises. En un mot, la connaissance s'acquiert en vivant dans la divine volonté. Vivre dans la divine volonté et acquérir des connaissances à son sujet sont en correspondance et se complètent mutuellement. Ainsi, le fait de vivre dans la divine volonté permet d'en acquérir une plus grande connaissance. Et par voie de conséquence, cette plus grande connaissance permet de vivre de plus en plus dans la divine volonté et d'y progresser. Alors poursuivons. De qui sont constitués les 9 cœurs de la divine volonté? Voilà ce que dit cet extrait. Par conséquent, les âmes qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé, et les autres cœurs seront formés en fonction des connaissances acquises. Cependant, tous ceux qui auront acquis ces connaissances entièrement ou partiellement porteront le noble titre d'enfants de mon royaume. On trouve cela au tome 23, le 28 février 1928. Et l'élément important ici, en ce qui concerne la question de savoir qui se trouve dans les 9 cœurs, c'est que, dit Jésus, tous ceux qui auront vécu dans la divine volonté, entièrement ou partiellement, qui auront acquis ces connaissances entièrement ou partiellement, porteront le noble titre d'enfants du royaume et donc feront partie des 9 cœurs de la divine volonté. De prime abord, on pourrait penser que les 9 cœurs ne concernent que ceux qui ont pu atteindre le 4e degré de la divine volonté. Mais cet extrait établit clairement que cela concerne tous ceux qui vivent entièrement ou partiellement dans la divine volonté. Et cela signifie que toute personne qui vit ne serait-ce qu'au 2e degré est déjà éligible pour faire partie de ces 9 cœurs.
Et je vais donc maintenant vous présenter une illustration. Ceux qui sont familiers avec cette chaîne Elijah's Clock ont probablement déjà vu cette représentation du soleil et des 4 degrés de la divine volonté. Et nous voudrions maintenant montrer comment les différents degrés de la divine volonté se rapportent aux 9 cœurs. Maintenant, Jésus ne dit pas explicitement que ça ressemble à cela. Mais nous savons à partir de ce que Jésus dit à Louisa concernant les 4 degrés que le premier degré n'est pas considéré comme faisant partie du royaume de la divine volonté. En d'autres termes, le royaume commence avec le 2e degré. Ce sont donc ceux qui se trouvent au 2e, 3e et 4e degré qui sont considérés comme vivants dans la divine volonté. Maintenant, si vous n'êtes pas au clair avec les 4 degrés de la divine volonté, sachez que nous les avons décrits dans une autre vidéo sur la chaîne Elijah's Clock, traduite en français par Amen Fiat, et je vous invite à y jeter un œil. C'est assez long, une 50aine de minutes environ, alors donnez-vous un peu de temps. Jésus ne dit pas expressément à Louisa que les 3 cœurs les plus élevés correspondent au 4e degré de la divine volonté, mais il y a des indices qui permettent de le penser. Et nous nous fions aussi au fait que la beauté et la symétrie sont chères à Dieu, pour dire que cela convient parfaitement. Maintenant, est-il possible que le 4e degré ne soit que le plus haut des 9 cœurs? Oui, c'est possible, c'est peut-être le cas. En examinant les 4 degrés dans la vidéo que j'ai mentionnée plus tôt, nous avons discuté des différences qu'il peut y avoir au sein même d'un degré, entre quelqu'un qui vient d'atteindre ce degré et quelqu'un qui se trouve à l'autre extrémité et qui se prépare à passer au degré suivant. Et combien le contraste peut être important. Et cela convient parfaitement à l'idée qu'il y ait 3 cœurs dans chaque degré qui correspondent l'un à celui qui se trouve au début du degré, un autre à celui qui est au milieu et le dernier à celui qui se situe vers la fin. Maintenant, comme nous l'avons expliqué dans la vidéo des 4 degrés, ceci représente des catégories. Au sein d'un degré, il y a beaucoup de dons divers, beaucoup de beauté et beaucoup de choses uniques et singulières. Mais néanmoins, cela correspond très bien aux 9 cœurs. Jetons maintenant un œil à l'autre sujet que nous souhaitions aborder, à savoir quand ces 9 cœurs seront-ils formés. Et pour cela, je vais lire un extrait du tome 35, le 9 août 1937. Elle, ma mère, les aura formés sur la terre et les emmènera au ciel en s'entourant de la nouvelle hiérarchie, celle des nouveaux-nés dans le divin fiat. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'ils seront d'abord formés sur terre et ensuite emmenés au ciel. C'est un élément de contexte important pour comprendre ces 9 cœurs. Et voici maintenant un deuxième extrait qui nous donne plus d'informations. Ma fille, ma céleste maman, a été la première à occuper la première place au ciel en tant que fille du vouloir suprême. Étant la première, elle garde autour d'elle la place pour tous les enfants du fiat suprême. Ainsi, autour de la reine du ciel, on peut voir beaucoup de places vides qui ne peuvent être occupées que par ses copies. Et du fait qu'elle a été la première de la génération de ma volonté, le royaume du fiat sera également appelé royaume de la Vierge. Cela se trouve au tome 20 à la date du 10 novembre 1926.
Et la note importante ici est que Jésus dit à Louisa que sa Sainte Mère est à la tête de cette hiérarchie des 9 chœurs. Et que les 9 chœurs sont constitués de nombreuses places vides. En d'autres termes, ce sont des places qui attendent d'être occupées par les enfants du royaume de la divine volonté. Ceux qui vivent au 2e, au 3e et au 4e degré de la divine volonté, ce sont eux qui seront appelés à constituer les 9 chœurs de la divine volonté. Et un autre élément d'information que j'aimerais passer en revue est cet autre extrait du tome 23, de nouveau le 28 février 1928. Et là, on nous donne un aperçu du moment où ces chœurs ont commencé. Jésus mentionnait dans l'extrait précédent que notre Sainte Mère est à sa tête. Donc, techniquement, nous pouvons dire que ces 9 chœurs ont commencé avec notre Sainte Mère. Mais qu'en est-il des places vides? C'est à ces places que nous devons nous intéresser maintenant, puisque nous parlons de quand ces chœurs seront formés. Et Jésus nous donne ici un autre indice. Et crois-tu que la mémoire du Père d'Ifrancia, avec tous ses sacrifices et ses désirs de faire connaître ma volonté, allant jusqu'à en commencer la publication, sera effacée dans cette grande œuvre de mon divin fiat, simplement parce que je l'ai fait venir à moi au ciel? Non, non. Il occupera au contraire la première place. En d'autres termes, il dit qu'il aura la première place dans les 9 chœurs. Ainsi, au fur et à mesure que des personnes commenceront à vivre dans la divine volonté, ce seront elles, comme nous venons de l'illustrer, qui formeront les 9 chœurs de la divine volonté. Or, Jésus dit aussi à Louisa qu'il y avait alors beaucoup de places vides. Et ceux qui vivaient dans la divine volonté ont été très peu nombreux. Et il a fallu du temps pour que le travail de Louisa, le livre du ciel et les autres écrits puissent germer. Et au fur et à mesure qu'ils sont acceptés et aimés, de plus en plus de gens commencent à vivre dans la divine volonté et à occuper ces places. Et on peut constater que ça s'accélère. On le constate tout particulièrement aujourd'hui, alors même qu'il y a tant de noirceur et d'obscurité dans le monde. Et il y a pourtant la lumière brillante de ceux qui vivent dans la divine volonté. Et à mesure que cette lumière augmente, le règne de la divine volonté s'installe dans le monde, jusqu'à ce que nous voyions le triomphe du cœur immaculé de notre bienheureuse maman. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.